Lors de ma dernière récolte en décembre, je me suis gardé quelques crônes, une vingtaine, que j'ai déposées sur un lit de fibres de coco. Le 25 février, les crônes ont pris racine et ont lancé quelques germes. Ils font d'ailleurs un peu peur, ils font penser à des petites bestioles. Je les dépose dans des pots remplis de terreau, puis je les recouvre. Côté cuisine, le crône se consomme comme la pomme de terre, directement en friture ou sauté à la poêle avec du persil et de l'ail. Après les avoir arrosés abondamment, je les laisse dans ma serre froide, sans aucune protection. 30 jours après, on est le 15 mars, voici le résultat. Les crônes sont des petits tubercules, donc comme les pommes de terre, je vais faire une petite tranchée d'environ 20 cm. Et tout comme les pommes de terre, la date de plantation pour le nord de la France est environ autour du 15 avril. Comme tous les tubercules, ils aiment une terre légère. Ma terre étant très argileuse, je vais y rajouter un peu de sable. Sur un sillon de 4 mètres, je vais y incorporer une brouette. Avec le croc, je mélange bien la terre et le sable, ce qui va faire un petit lit pour accueillir les pots de crône. Le crône est une culture très envahissante. Lors de la récolte, il faut bien veiller à ne pas laisser de crône en place, sinon il y aura des repousses les années suivantes. Avec le râteau, je fignole le fond du sillon. Voilà, le sillon est prêt pour la plantation. J'ai à ma disposition une vingtaine de pots. Je vais les disposer au fond du sillon pour voir l'espacement. Ce devrait me faire à peu près 5 pots et demi par mètre. Une fois au fond du sillon, je les dépote et je les laisse telles quelles sur le fond du sillon. Avec une petite sarclette, je les enterre en prenant soin de ne pas dépasser le collet. Le râteau est de retour pour façonner un joli sillon. Le résultat après le passage du râteau. Pendant les premiers mois au démarrage de la plante, c'est une culture qui a besoin de beaucoup d'eau, donc j'installe un goutte à goutte. Comme je vais mettre un goutteur entre chaque plant et que le sillon fait 5 mètres, je préfère passer avec du tuyau de diamètre 20. Pour installer ces goutteurs, je m'aide à l'aide d'un poinçon. Je vais utiliser des goutteurs 4 litres. Voilà, le premier goutteur est en place. Il me manque plus qu'à poinçonner entre tous les plants pour mettre les autres.
Je pense que je devrais virer le caméraman pour avoir fait un cadrage aussi mauvais. Mise en place de tous les autres goûteurs. J'utilise des goûteurs 4 litres autorégulants car j'arrose avec une cuve de 1000 litres et par gravitation. J'ai la cuve qui est surélevée d'1 mètre à peu près, donc 1000 litres sur 1 mètre, ça me donne du 100 grammes de pression. C'est largement assez pour faire fonctionner les gouttes à gouttes. Après demi-heure de travail, tout est prêt pour mettre en eau. Première vérification pour voir si tous les goûteurs marchent. Une heure après, on peut voir qu'ils marchent tous, sauf un. Je l'ai monté à l'envers. 3 semaines après, le 12 avril, l'avancement de la culture. Ça ressemble de plus en plus à des feuilles de menthe.